Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, je voulais vous parler du fait que j'ai désinstallé Instagram. C'est pas la première fois que je le désinstalle, c'est pas la première fois que je le réinstalle. C'est un peu différent cette fois-ci. Bon, les réseaux sociaux, ce que je vais dire, ça s'applique aux réseaux sociaux de manière générale, mais là je vais prendre l'exemple d'Instagram parce que c'est celui qui pour moi est le plus marquant. Instagram, les réseaux sociaux sont une addiction comme une autre. Euh, Peut-être encore plus néfaste que d'autres d'ailleurs. Donc pour la nourriture, la pornographie, la masturbation, le tabac, l'alcool, les jeux vidéo, etc. Pourquoi généralement on a ces addictions? Généralement on a ces addictions parce que en fait on a envie de penser pas seulement à autre chose mais de penser à rien. C'est ce qui se passe. Généralement, quand vous avez ce pic où vous dites ah, il faut absolument que je relapse, que je joue aux jeux vidéo, genre j'ai envie, c'est pas que vous avez foncièrement envie de jouer aux jeux vidéo, c'est que vous avez envie de fuir les pensées qui sont dans votre cerveau. Et on a tous des mécanismes de fuite par rapport à ce qui nous dérange, par rapport à ces pensées, à ces démons qui nous suivent. Je sais que certains le font. Moi, j'ai toujours fait attention à ne pas le faire, mais par exemple, en partant vivre à l'étranger, en partant à l'autre bout du monde, en partant faire un tour du monde, et ils se disent qu'en fait, bah, si je suis loin, mes démons vont pas me suivre. Bon, déjà, il faut savoir que si vous avez des problèmes et que vous pensez que vous allez les fuir, vos démons vous suivront toujours. D'expérience, je vous le dis, euh, il n'y a qu'une seule façon de résoudre ces problèmes, c'est de les prendre en pleine face, quoi, vraiment de les agresser, d'agresser le problème. Et on va dire qu'à l'échelle plus macro, donc à l'échelle plus petite, Instagram, c'est une façon de fuir ses problèmes. Moi, je me suis rendu compte que généralement, quand j'allais scroller sur Insta, c'est parce que je voulais pas penser au fait que j'avais pas de boulot, je voulais pas penser au fait que j'y arrivais pas avec les meufs, je voulais pas penser au fait que je savais pas où j'allais dans la vie, je voulais pas penser tout simplement aux problèmes que j'avais soit au quotidien, soit que j'allais avoir à long terme, que le temps passait. Enfin, en fait, toutes les questions qui m'angoissaient, toutes les questions qui faisaient ressurgir mon anxiété, je me disais, ouf, là, j'ai pas envie aujourd'hui de penser à ça, donc je vais faire autre chose qui éteint mon cerveau. Parce qu'en fait, c'est ce que font vos addictions et c'est ce que font les réseaux sociaux, c'est qu'elles éteignent votre cerveau. Et c'est assez curieux pour moi que j'ai autant de mal à combattre ces addictions parce que j'arrive, j'y arrive à certains égards. C'est-à-dire que, comme vous le savez, je le répète encore pour la millième fois, mais bon, alors, les deux livres de David Goggins, Can't Hurt Me, il a Never Finished, et j'adore ce mec, tout simplement. Je trouve qu'il a une philosophie de vie qui est extraordinaire et dont j'essaie de m'inspirer. Et pour ceux qui n'ont pas lu les livres, bon, déjà je vous les recommande, mais c'est l'idée de faire ce que vous devez faire, même lorsque vous n'avez pas envie de le faire. C'est-à-dire, il fait froid, vous êtes fatigué, vous avez faim, vous avez mal aux genoux, allez courir dehors, allez faire du sport, prenez votre vie en main. Et ça, je le répéterai toute ma vie, ça c'est que vrai, c'est que vrai. Euh, et ça, j'arrive très bien à le mettre en place dans ma vie. Un peu moins ces derniers temps, cela dit, et je pense que ça soulève quelque chose. Ce que je n'arrive pas à faire, c'est je n'arrive pas à ne pas prendre mon téléphone et me mettre à scroller. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à me dire, ok là, pourtant je sais que je suis en train de faire quelque chose qui est mal, et j'arrive pas à m'empêcher de le faire. Pourtant, lorsque j'ai pas envie de courir, je me dis, ah mais là j'ai vraiment trop la flemme, et j'arrive à combattre ces pensées qui essayent de me saboter, me dire, bah non c'est bon, tu peux te reposer, ça j'y arrive. Mais sur le fait de ne pas scroller, de ne pas consommer, de ne pas éteindre mes pensées, je n'y arrivais plus ces derniers temps, parce que je pense que j'avais trop de trucs sur lesquels penser, que ça m'impactait trop et que je voulais tout simplement fuir ça. Maintenant, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, là, les batteries sont remis un peu à zéro, étant donné que j'ai plus de logement, plus de boulot, plus rien. Donc il est temps de faire un break. Je vais partir voyager, je vais continuer ce format de vidéo. Je vais partir avec des livres, un journal pour écrire, mon téléphone bien sûr. Mais il y aura pas de réseaux sociaux, il n'y aura pas d'Instagram ou quoi. Je trouverai un moyen de rester en contact avec mes amis. Le but, c'est pas de faire l'ermite et de me couper de tout le monde, mais je dois me couper de ce que Pascal appelait le divertissement. Et vous avez vu les pseudo-philosophes de comptoir, lorsque
lorsque le Covid est arrivé, citait justement Pascal et disait: Ah oui, le plus grand malheur des hommes, c'est que l'homme ne sait pas demeurer au repos dans une chambre. Ah, il a raison, Pascal. Euh, mais bon, c'est juste que cette citation elle a été un peu utilisée à tort et à travers, parce que Pascal parlait du divertissement, mais lui, quand il parle de divertissement, à son époque, il n'y avait pas Instagram ou il n'y avait pas Battlefield 6. Donc, pour lui, le divertissement, c'était tout ce qui empêchait la pensée de naître. Donc, en fait, même lui, pour lire c'était du divertissement. Alors que pour nous, lire maintenant, c'est devenu. C'est marrant, lire pour nous, c'est devenu une limite quelque chose c'est pour les érudits, euh, c'est pour la haute société, presque limite. Alors que, même, vous regardez des reportages à l'époque, tout le monde lisait, et la distinction entre, on va dire, les érudits et les faibles d'esprit, la population, le peuple, la classe populaire, c'était entre ceux qui lisent des polars, donc de la littérature simple, et ceux qui lisaient des livres hyper chiants comme Balzac. Alors oui, c'est des classiques, mais ces livres, ils puent la merde. Si vous avez lu le Père Goriot, franchement, je sais pas comment vous êtes encore en vie. Euh, ou Voyage au bout de la nuit, enfin, La promesse de l'aube, désolé pour ceux qui aiment bien ces livres, mais moi franchement, c'est des livres qui m'ont déprimé. Et donc Pascal disait, oui, plus grand malheur des hommes, c'est ça, c'est qu'on a besoin de succomber au divertissement, c'est d'autant plus vrai dans notre société. Et il disait aussi, esquiver nos problèmes ne fait pas de nous des gens meilleurs. Et donc, je dirais même que esquiver les problèmes, c'est-à-dire que, en fait, s'il y a quelqu'un qui se fait agresser dans votre métro et que vous sortez du métro, bah, oui, ça vous concerne pas, mais ça va vous rester là-dedans, hein. Ça va vous rattraper tôt ou tard. Mais esquiver nos problèmes, c'est-à-dire ne pas penser à ce qui nous torture, à ce qui nous hante, on peut l'esquiver pendant longtemps. Il y en a qui le font pendant toute une vie. Ils se tuent au travail, ils font des gosses, du coup ils sont trop occupés, je dois m'occuper des gosses, puis je dois m'occuper de l'appartement. Puis ensuite, à 60 ans, il y a tout qui s'écroule, et ça les rattrape, et ils se disent, mais putain, mais en fait, je suis passé à côté de ma vie. C'est... je préfère avoir du coup ces pensées désagréables à 28 ans. Peut-être que j'aurais préféré les avoir plus tôt, peut-être pas. Enfin, je les ai déjà eu plus tôt, cela dit d'ailleurs. Mais je sais qu'elles seront plus ou moins toujours là. Mais là, il est temps que j'arrête de les fuir parce que sinon, je vais répéter les mêmes erreurs. Et chaque regret que je vais avoir va être de plus en plus puissant, va s'amplifier. Et j'aimerais que le discours que j'ai actuellement et les regrets que j'ai actuellement ne soient pas les mêmes dans 2 ans. Je voudrais avoir d'autres regrets, en fait, tout simplement. C'est un peu bizarre à dire, mais bon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.